Colombie, les cultivateurs de coca attendent les programmes de substitution. Reportage Colombie, les fonctionnaires préenregistrent les paysans qui souhaitent s'insérer dans les programmes de substitution aux cultures de coca ou marijuana, ici à Miranda dans le coca en mai 2018. RFI, Véronique Guémard en Colombie, les accords de paix signés en novembre 2016 entre le gouvernement et la guérilla des FARC prévoient un chapitre sur la réforme agraire. Les autorités veulent combiner ce chapitre à celui des cultures illicites de la coca et de la marijuana, et commencent à préenregistrer les familles qui souhaitent se soumettre au programme de substitution de ces cultures. Mais celles qui acceptent de se plier à ces règles font aussi l'objet de menaces de la part des groupes criminels qui veulent continuer leur juteux trafic. Reportage dans le Nord Coca, au sud-est de Cali, de notre envoyé spécial. Les familles de paysans de toute la région de Miranda, de la plaine à la montagne, avaient rendez-vous ce jour-là avec les représentants de l'État. Sous un grand kiosque au toit de palme, les fonctionnaires préenregistrent sur des ordinateurs portables celles et ceux qui veulent s'engager dans le programme de substitution. Dans quel endroit avez-vous des plantations, madame? Demande l'un des représentants de l'État à Maria, une vieille dame qui ne sait ni lire, ni écrire. Et vous cultivez la coca? Combien mesure le champ? Combien de coca? Et la ferme fait quelle taille en tout? Le fonctionnaire inscrit tous ces renseignements dans un tableau Excel sur son ordinateur. Toutes ces données seront analysées à Bogota. Cultiver la coca et la marijuana, ça n'apporte que des problèmes. À côté de Maria, la soixantaine, Luigi, un jeune homme de 21 ans, s'inscrit lui aussi sur les listes. Dans ses champs, il cultive des bananes, du manioc, du café et de la coca. Il a fait 4 heures de moto pour venir jusqu'à Miranda. J'ai presque un hectare entre la coca et le café, précise Luigi qui indique vouloir arracher les plants de coca, parce que c'est illicite et ça n'apporte que des problèmes. On veut éviter ça, et puis j'ai une famille, le monde de la coca fait du mal aux jeunes. Moi j'apprends à souder, pour trouver un autre travail, je ne veux plus faire ce qu'on faisait jusqu'à présent. Briseida elle aussi a décidé de se lancer. Leader paysanne très hostile au gouvernement, membre de la COCCAM, coordination des cultivateurs de coca, marijuana et pavo, elle veut croire aux accords de paix avec les FARC. Luego de un año del lanzamiento de PNIS, nos encontramos en la instalación del Consejo Permanente de Dirección, instancia de carácter consultivo del programa y en la que participan 9 organizaciones sociales de carácter nacional. pic.twitter.com/QPMD6F15COCCAN Colombia, @COCAM Colombia, 18 juillet 2018 Briseida Lemo Rivera, membre de la COCCAM, Coordination nationale des cultivateurs de coca, pavo et marijuana, partisane des programmes de substitution des accords de paix, menacée par des groupes armés liés au trafic de drogue dans le Nord Coca. RFI, Véronique Guémard et selon elle, ce sont aussi les politiques agricoles mises en place par les coopératives de l'État qui ont poussé les agriculteurs à se tourner massivement vers la coca puis vers la marijuana pour survivre. Dans les années 70, explique-t-elle, on a grandi dans cette région qui était consacrée au café. On avait des avocatiers, des orangers, des bananiers, et un café arabique spécial, qui n'avait besoin d'aucun produit chimique. Lorsque la Fédération du café est arrivée, elle a dit aux paysans que ce café ne valait rien, que son café était mieux, qu'il pouvait donner jusqu'à 2 ou 3 récoltes par an, poursuit-elle. Les gens ne savaient pas que ce café était lié à des produits chimiques. Quand les paysans ont réalisé que ces cafés impliquaient beaucoup d'investissements, ils ont commencé à demander des prêts aux banques. Et puis il y a eu le champignon du café qui a ravagé les cultures. Du coup, entre l'endettement et les pertes, les paysans ont coupé tout le café et ils ont décidé de planter de la coca qui était bien plus rentable.
On n'est pas des trafiquants de drogue, on tente juste de survivre. Briseida tient à rappeler que les petits paysans comme elle et tous ceux qui sont ici pour s'inscrire n'ont fait que tenter de survivre. Nous les paysans, on n'est pas des trafiquants de drogue. On a perdu notre culture, on a perdu des vies, on a été en prison, on a été sur le point de perdre nos terres. Tout ça a justifié la guerre aux yeux des autorités, le plan Colombie, le plan de consolidation, des plans soufflés par les États-Unis qui ont été implantés ici. Mais la seule chose qu'ils ont laissée sur leur passage, ce sont des morts. Le plan Colombie et le plan Consolidation ont permis aux États-Unis d'injecter des aides pour l'éradication des cultures de coca et pour lutter contre la guérilla des FARC, très implantée ici dans le Nord Coca. Cette fois, avec les accords de paix, un plan d'aide est prévu, explique Gem, représentant de l'État pour la préinscription des familles qui cultivent la coca ou la marijuana. Dans le point 4 des accords de paix, il y a des aides financières qui sont prévues, 2 millions de pesos pendant 1 an pour une assistance alimentaire, un autre projet à court terme et un autre à long terme. Au total ce sont 32 millions de pesos, environ 28 000 €, plus une assistance technique de 1 000 € par foyer. C'est un programme sur 2 ans à compter de l'inscription, indique le fonctionnaire. Le regain de violence des groupes criminels inquiète les paysans. Le trafic de drogue a repris de plus belle depuis les accords de paix signés en novembre 2016 avec les FARC. Il s'est dilué entre de nombreux groupes criminels. Et les menaces pèsent sur les cultivateurs qui veulent s'inscrire pour bénéficier du plan de substitution. Briseida veut bien prendre ce risque, mais elle s'inquiète du manque de planification de l'État. C'est un risque pour beaucoup de familles et de femmes qui s'occupent seules de leurs enfants. La guerre nous a souvent laissés veuves, fait-elle remarquer. Mais le gouvernement continue de divaguer avec des programmes dont on sait qu'ils ont échoué. L'ananas, un échec. Le café, il n'y a toujours pas de processus de transformation. Jamais ils n'ont proposé de mettre en place par exemple un centre de collecte des récoltes, c'est toujours n'importe quoi, rien ne peut remplacer la coca pour le moment. Briseida, membre de la COCCAM, la coordination des cultivateurs de coca, marijuana et pavot dans la région du Cauca, insiste, nous, on est disposés à faire ces changements. Mais s'ils ne s'attaquent pas aux véritables trafiquants de drogue, s'ils ne mettent pas en place de circuits pour commercialiser les produits, si le gouvernement ne met pas en œuvre les accords de paix, les paysans vont recommencer à semer de la coca. Rien ne peut remplacer la coca pour le moment, mais on va quand même essayer, on apprendra en chemin, même si c'est par perte et fracas, conclut-elle ironiquement. Les petits paysans sont surtout inquiets de la direction que prendra le nouveau président qui sera investi le 7 août prochain, car Ivan Duque, du Centre démocratique, avait promis qu'il reviendrait sur certains points des accords de paix. Colombie, les paysans du Cauca doivent parfois faire plusieurs heures de moto pour s'inscrire dans les programmes de substitution. Certains sont menacés par des groupes liés au trafic de drogue. Miranda, mai 2018, RFI, Véronique Guémard.